Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous allons évoquer les défis qui minent les secteurs de la santé en République démocratique du Congo. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau deux invités. D'abord, Monsieur Jean-Fidèle Boyo, il est coordonnateur du syndicat des professionnels et administratifs de la santé, SPAS. Et il est accompagné de son coordonnateur, M. Joseph Kibangula Nkoko, qui est le rapporteur de cette plateforme. Je vous rappelle que cette plateforme regroupe environ 26 syndicats qui militent pour l'amélioration des conditions de vie, des conditions salariales du personnel de la santé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Avec eux, nous allons évoquer ces différents défis pour que les secteurs de la santé puissent s'améliorer. Vous savez, la santé, c'est la vie. Monsieur Joseph Kibangula, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également. Merci, monsieur Jean-Fidèle Boyo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous autres. Je commence par vous comme coordonnateur d'Espace. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, Espace, c'est quoi? Ça a commencé quand? Quels sont les objectifs poursuivis par Espace? Bon, comme vous le savez, nous avons plusieurs syndicats dans le secteur santé et depuis 2021, nous avons réfléchi autrement. Nous nous sommes dit, mettons-nous ensemble pour défendre la seule cause qui est la cause du personnel de santé. Alors, nous nous sommes mis ensemble. Nous avons 26 syndicats. Dans les 26 syndicats, nous avons les syndicats sectoriels et les syndicats de la fonction publique qui sont venus avec l'INAP. Alors, nous sommes organisés en SPAS, c'est-à-dire que syndicat des professionnels administratifs de santé dont j'ai été désigné comme coordonnateur par mes pairs. Alors, l'objectif, c'est de défendre l'intérêt des agents du secteur santé, les professionnels administratifs du secteur santé, mais dans l'harmonie. Nous voulons faire les choses proprement, parce que nous voulons pour éviter aussi les inégalités, les injustices, les manques d'équité, les plaintes de gauche à droite. Alors, il fallait parler de tout le monde. C'est comme ça que nous sommes en train de lutter pour le professionnel administratif de la santé. Donc, si je comprends, vous n'avez qu'une année ou 2 ans d'existence. Oui, nous avons 2 ans depuis 2021 que nous avons vraiment évolué. À partir de 2020, il y a eu conception. Avec le Covid, ça n'a pas évolué, mais c'est en 2021 que nous avons vraiment amorcé avec notre mouvement. Vous avez battu un travail efficace? Oui, nous osons croire que l'appréciation est positive jusqu'à la preuve du contraire. Alors, Monsieur Joseph Kibangula, vous pouvez aujourd'hui nous rassurer qu'aujourd'hui, le secteur de la santé va bien en République démocratique du Congo? Oui, le secteur de la santé va bien, mais il y a un mais, parce que vous êtes sans ignorer que depuis le mois dernier, le mois d'août, le 22 exactement, les professionnels et administratifs de la santé sont en grève. Nous avons commencé cette grève pas par la bonne volonté de notre part, mais parce que nous avons été poussés par le gouvernement. Alors, cette grève est générale. Elle est observée partout dans la République. Et aujourd'hui, elle totalise 30 jours. Pour parler des jours, je pense que c'est déjà un mois.
Et le gouvernement est silencieux, indifférent, malgré tout ce que nous faisons pour que nous puissions nous remettre au travail, mais le gouvernement est resté dans le sourd d'oreille. Il ne veut pas donner les solutions aux problèmes posés, alors que nous avons travaillé avec le gouvernement d'arrache-pied pendant 3 sessions de Bibois 1, Bibois 2, Bibois 3, les sessions dans lesquelles nous avons eu à signer les avenants au protocole d'accord avec le gouvernement, de bonne foi bien sûr. Malheureusement, toutes les clauses, du moins les principales clauses, telles que les aspects financiers, boitent encore et le gouvernement ne répond pas facilement, raison pour laquelle les travailleurs que nous sommes, dans son ensemble, les professionnels et administratifs de santé, nous avons résolu de revendiquer à haute voix. Et voilà, aujourd'hui nous sommes pendant cette période de cessation de travail qui n'arrange personne, et je veux dire, mais ce n'est pas de notre bonne volonté. Alors, vous avez opté pour la suspension du travail, alors que on doit d'abord vous dire merci, parce qu'on a vu, vous avez lutté contre la Covid, vous avez lutté contre Ebola, vous avez lutté contre les autres épidémies, choléra, paludisme, vous êtes en train de lutter. Je parle bien du personnel de la santé en général. Hein? Tout à fait. Lorsqu'il y a des épidémies, oui, c'est vous qui êtes au front directement. Exactement. Et je ne sais pas, après vos analyses, pourquoi le gouvernement peut rester silencieux à vos revendications jusqu'aujourd'hui? Merci, c'est une bonne question. Vous savez, nous sommes un pays qui a adhéré à plusieurs organisations internationales. Ici, je voudrais évoquer seulement l'OMS. L'OMS qui trace des lignes, des directives pour tout pays membre de l'OMS. Et notre pays, c'est un pays qui fait partie de cette organisation internationale. Et pour ne pas divaguer, je vais tout simplement retenir une chose. L'OMS a défini l'équipe de santé. L'équipe de santé, c'est l'ensemble des agents, des personnels qui œuvrent dans les secteurs. En commençant, parce que vous voulez toujours qu'on dise comme ça, en commençant par les médecins, jusqu'aux balayeurs. Et c'est ça qui constitue notre équipe de santé. Alors, malheureusement, les gens qui passent ou les gens qui entrent dans le gouvernement ne viennent pas avec cette maîtrise-là. Donc, ils n'ont pas cette connaissance de considérer que l'équipe de santé, c'est l'ensemble de jusque-là. Même le chauffeur, il fait partie de l'équipe de santé. Et raison pour laquelle, parce qu'il n'y a pas connaissance. Les gouvernants n'ont pas cette connaissance-là, même s'ils en ont, mais ils font semblant. Ils ne veulent pas tenir compte de ce qui est écrit officiellement. Je vous prends cet exemple comment? Parce que notre gouvernement, pas seulement celui qui est en place, même les gouvernements précédents, c'était comme ça. Ils n'ont jamais fait cette distinction-là de comprendre que non, la santé fonctionne lorsqu'il y a X, Y, Z. Malheureusement, ce que le gouvernement fait, c'est la séparation. Le gouvernement a tendance de séparer les acteurs ou les prestataires. Il considère les uns pour donner beaucoup de privilèges et d'autres sont des sous-fifres qui ne comptent pas pour eux. Et ça révolte. Ça révolte parce que, imaginez-vous la question de la prime de risque.
Mais les risques, c'est tout le monde qui court les risques professionnels. Et à la santé, vous avez évoqué des maladies, Ebola, Covid, et ainsi de suite. Mais qui subissent les mauvais sorts sur le terrain? C'est d'abord les professionnels de santé. Toutes catégories confondues. Parce qu'on ne peut pas aussi dire aujourd'hui que c'est lui qui risque beaucoup que l'autre. Non. Les chauffeurs vous amènent. Mais le chauffeur vous amène. Il vous amène où? Et quand il fait ces transports-là, il transporte un malade qui est déjà atteint. Mais lui aussi, il risque sa vie. Alors, le gouvernement ne veut pas faire cette part de choses-là, cette différence-là. Et nous sommes là pour dire au gouvernement, non, ça ne se fait pas comme ça. Bien qu'il y ait des gens, des experts qui sont bien. Donc on comprend que les gouvernements ne privilégient que les médecins. Bon, nous, on ne peut pas accuser les médecins parce que, bon, écoutez, nous travaillons, c'est ce que les gens veulent toujours opposer les autres aux médecins. Non. Il est médecin, moi je suis infirmier, lui il est ce qu'il est, n'est-ce pas? Bon, cette guerre-là, chez nous ça n'existe pas. Du moins pour les gens bien informés, bien formés, je veux dire, cette guerre n'existe pas. Mais ce que nous disons, il faut que les gouvernements puissent appliquer une politique de justice sociale. Lorsqu'ils donnent, parce que vous avez cité les médecins, lorsqu'ils donnent aux médecins autant, il faut que le gouvernement comprenne aussi qu'à côté du médecin, il y a X agents qui travaillent, qui collaborent pour que le médecin fasse son travail de manière convenable. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, hier, il y a les syndicats de médecins, les SINAMED, qui vient de faire, les SIMECO, je m'excuse, qui vient de faire un point de presse pour montrer au gouvernement et à l'opinion que les médecins ne peuvent pas continuer à travailler de cette manière pendant que les collaborateurs sont dehors. Et pour le gouvernement, ça ne lui dit rien. C'est là où le bas blesse. Mais pourquoi ça arrive comme ça, hein, monsieur le coordonnateur? Oui. Quand on sait que votre ministère, c'est un ministère technique, et il y a toujours des corps, donc les médecins, les docteurs, oui, qui chapeautent. Vous voulez dire que les docteurs qui chapeautent là ne connaissent pas les secteurs, comme vous le dites, balayeurs, et puis les chauffeurs, l'infirmier, et ainsi de suite, les biologistes, les laborantins qui composent les personnels de santé. Non, c'est-à-dire que le problème est simple. Ailleurs, il y a toute une politique. Parce que même dans notre système, nous avons notre politique sanitaire. Donc, on sait que le système évolue comme ça. Mais sur le plan rémunération, le gouvernement ne veut pas mettre l'équité, ne veut pas fixer une politique pour dire que, voilà, le médecin aura autant, l'infirmier autant, biologiste autant, technicien laboratoire autant, pharmacien autant. Vous établissez toute une politique de rémunération. Et chacun sait que moi, j'aurai autant. On ne demande pas que tout le monde soit payé de la même manière, parce que même chez les médecins spécialistes sont mieux payés que les médecins généralistes. Lorsque vous consultez dans d'autres pays, un médecin spécialiste est mieux payé qu'un médecin généraliste. C'est que même chez les infirmiers aussi, ailleurs, il y a toujours les différences, les nuances, mais il faut penser à tout le monde. Alors, maintenant, ce que nous avons constaté depuis les années, plusieurs années, que l'effort revient aux syndicats de la corporation. Les syndicats doivent fournir un effort pour influencer la politique afin de rémunérer ses membres. Alors, certes, les médecins se sont organisés pendant plusieurs années pour influencer la décision du gouvernement en faveur de leurs membres. C'est-à-dire les syndicats des médecins ont plus travaillé dans ce domaine. Alors nous, comme on était là, chacun se dispersait, alors eux profitaient dans le principe de diviser pour mieux régner. C'est comme ça, nous avons fait étant des questions, nous sommes dit non, mais nous devons différencier l'indicatif professionnel et l'impératif professionnel. Mettons-nous ensemble.
Comme ça, dès que nous sommes ensemble, nous saurons défendre la cause. Et certes, depuis que nous avons commencé notre regroupement, les choses ont commencé à évoluer, ce qui nous a ramené à avoir les accords avec le gouvernement. Et aujourd'hui, nous exigeons l'effectivité de l'application. Alors, revenons un peu aux accords. Oui. Vous avez parlé des Bibles 1, 2, 3. Oui. Qu'est-ce que vous avez décidé ensemble avec les gouvernements? Sur le plan organisationnel, nous avons établi la commission interministérielle. Cette commission avec un arrêté interministériel qui regroupe 4 ministères et signé par les 4 ministres, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, ministre d'État, ministre du budget, ministre de la santé, ministre des finances. Les 4. Nous avons déjà un cadre organique qui nous permet de tabler sur des questions liées à la rémunération des agents. Ça, c'est le premier résultat de nos accords. Deuxièmement, sur le plan interne, nous avons parlé sur l'alignement à la prime des risques. Nous avons plusieurs personnes que vous avez vues, les gens qui sont à l'Est, ainsi de suite, qui ne sont pas rémunérés. Même le PELA, ils ne bénéficient pas. Nous parlons de l'alignement à la prime des risques. Et pourtant, ceux qui ne bénéficient pas sont plus nombreux que ceux qui bénéficient. Alors, il fallait renverser le vapeur. Maintenant, en dehors de ça, il y a l'amélioration, le réajustement barémique. Nous sommes sortis en Bibois 3 avec le barème réajusté, parce que vous avez vu, il y a les infirmiers qui touchaient 50 000, 40 000, 27 000. Aujourd'hui, selon le barème, l'infirmier n'aura pas moins de 100 000 non plus, le dernier. Donc, ça c'est supposé, mais ça monte. Alors, c'est à partir de là que nous avons dit cette année, 2023, on donne le 50% de ce réajustement et l'année prochaine, on va donner le 50% pour que au mois d'octobre 2024, nous ayons notre barème réajusté. Et ce barème réajusté fait office de réduction des écarts entre les catégories professionnelles et entre les administratifs et les professionnels. Et le barème là a déjà été signé? C'est déjà signé, on a bénéficié les 10% des 50 qui étaient prévus. Cette année, on a bénéficié les 10% pour le mois d'avril, mais l'exécution a été réalisée au mois de juillet, raison pour laquelle le gouvernement avait dit qu'il va nous donner la paye complémentaire de ces 10% du deuxième trimestre. Alors, la grève aujourd'hui, parmi les éléments de la grève, il y a aussi, on réclame la paye complémentaire de 10% que nous avons bénéficié, tout en disant au gouvernement que les 15% ou les 35% qui restent pour totaliser les 50%, vous ne me présentez pas. Le gouvernement commence à dire les problèmes, tout ce qu'il invoque, guerre de l'Est, tout. Le gouvernement ne manque jamais d'arguments pour démontrer pourquoi il ne parvient pas à réaliser. Et donc, voilà. Depuis un mois, M. Joseph Kibangula, depuis un mois que vous êtes en grève, donc sur toute l'étendue de la République, dans les hôpitaux, dans les bureaux, on ne retrouve pas le personnel de santé. Vous êtes en grève. Et c'est une grève sèche apparemment. Nous sommes en grève, monsieur le journaliste. Oui. Et où est-ce que vous avez imaginé les conséquences, par exemple? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous êtes en grève et les malades sont abandonnés à leur triste sort. Oui. Nous ne nions pas que nous soyons en grève ou nous sommes en grève. C'est une grève générale. Vous la qualifiez de sèche, mais nous vous disons que c'est une grève générale parce que c'est dans tous les pays. Et je vous ai dit ici à l'entrée du sujet que ce n'était pas la volonté des syndicalistes ou des travailleurs, mais nous sommes poussés par le gouvernement, parce que le gouvernement n'arrive pas à réaliser ses promesses. Nous ne serions pas arrivés à un mois aujourd'hui si le gouvernement était sensible, si le gouvernement avait l'oreille attentive. Rappelez-vous, monsieur le journaliste, nous sommes le 18 août. Je me rappelle bien. Le 18
du mois passé, le Conseil des ministres est dirigé par le chef de l'État lui-même. Parce que nous étions en train de revendiquer auprès du gouvernement nos droits, le Conseil des ministres a repris à 100% nos revendications avec promesse que le gouvernement va accomplir ou va réaliser la question de l'alignement dont il vient d'évoquer, l'admission sous statut, des primes, enfin, paie complémentaires, titularisation au poste. Les points que je vous cite là, ça a été dit par les porte-parole du gouvernement, votre collègue Mouyaya, et tout le monde a suivi ça avec beaucoup de satisfaction. Calculez le temps depuis le 18 août jusqu'à aujourd'hui. Rien n'est fait. Un conseil des ministres dirigé par le président de la République, chef de l'État. Alors, nous nous posons la question, est-ce que les ministres concernés ont-ils le respect vis-à-vis du chef de l'État? C'est une question. Nous nous posons cette question parce que quand un chef de l'État vous donne des instructions claires que vous n'appliquez pas, ça montre quoi? Encore, s'il faut aller au niveau du gouvernement lui-même, le premier ministre, Samalou Kondé, avait écrit individuellement, selon les rapports reçus de son conseil de cabinet, que le premier ministre aurait, moi je parle au conditionnel, aurait écrit à chaque ministre concerné par le dossier de répondre favorablement, n'est-ce pas, Ouais. aux revendications des travailleurs du secteur de la santé. Et ça nous a apaisés. À un moment donné, nous avons dit, ok, les autorités sont sensibles, elles ont compris notre demande, ça va s'exécuter. Nous étions encore amorphes, sans rien faire. Oui. Et je vais encore plus loin. D'accord. Les chefs de l'État, pas plus que hier, le 5 septembre de ce mois ici. Là, on va y arriver. Ouais. Je voudrais savoir, Ouais. je sais que lorsque vous amorcez des actions syndicales, en dehors des manifestations, que vous pouvez demander d'aller sur la rue, vous pouvez demander la grève, et ainsi de suite, il y a des actions qui se font en coulisses. C'est-à-dire vous toquez, là où il faut toquer, par exemple au ministère de la Santé, qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est lui le ministère des tutelles. Qu'est-ce qu'il lui dit dans cette situation? Qu'est-ce que le ministère du Budget a dit? Le ministère des Finances, la fonction publique, ministère par ministère, avant de les prendre une globe. Est-ce que vous avez mené ces démarches-là Monsieur le pour journaliste, savoir à quel niveau peut-être qu'on est en train d'exécuter? Parce qu'il y a des instructions, vous l'avez dit, des instructions claires, tirées d'ailleurs du Conseil des ministres. absolument oui. Voilà. Est-ce que vous, comme le bureau, Oui. est-ce que vous avez toqué porte par porte pour avoir, aujourd'hui là, comme vous êtes devant nous, nous dire, voilà, le ministère de la Santé a dit ceci, le ministère du Budget nous dit ceci, et puis nous voyons en gros que c'est du flou, et voilà pourquoi nous avons demandé aux uns aux autres de ne pas se présenter au travail. Ok, je vais le compléter. Je pense que la question est bien comprise. Ouais. Alors, certainement, nous sommes les syndicalistes. Nous menons des démarches, des rencontres. On a eu plusieurs rencontres avec le ministre de la Santé. C'est ce qui lui avait même poussé de nous faire participer au lancement de l'activité de couverture santé universelle. Vous étiez avec nous parce que à un certain moment, on avait vu que le ministre de la Santé ne s'intéressait pas de ce que nous réclamons et ne s'intéressait pas pour le suivi parce que selon les normes, si le conseil des ministres instruit, c'est le ministre du tutelle qui fait le suivi aux autres ministères. Donc c'est dans ses attributions. C'est lui qui devrait être le premier à suivre ce que le conseil avait dit.
Alors nous avons fait montrer au ministre, et le ministre aussi a emboîté les pas de ces démarches. Et avec une réunion, le ministre du budget nous a promis, parce que ce qui lui concernait, c'était l'alignement à la prime des risques. Le ministre du budget a dit, il a tenté de travailler avec ses services, il va nous répondre d'ici là par rapport aux alignements, mais il est positif pour dire qu'il y aura alignement. Nous attendons son dernier mot. Le ministre de Finances nous dit le dossier, non, c'était depuis le mois d'avril, le problème de paie complémentaire. Le dossier est encore dans ce service à l'ordonnancement. À partir du 13 de ce mois ici, l'ordonnancement, le DTO a envoyé le courrier, le dossier complet de la paie complémentaire. C'est sur la table du ministre des Finances. Bon, quelques jours après, on nous dit que maintenant, il est en déplacement, il n'est pas au pays, si cela est vrai ou pas, bon, ça c'est lui, mais au moins, nous attendons que le ministre des Finances signe ce document. Dès que nous avons les pièces de conviction, à ce moment-là, nous allons présenter comme résultat aux travailleurs. Les gens sont en grève, on ne peut pas leur dire de rentrer sans résultat. Un peuple se libère, exigence des résultats. Alors, sur le plan administratif, le vice-premier ministre de la fonction publique a instruit au secrétaire général à la santé de préparer les dossiers par rapport aux promotions en grade de toutes les catégories professionnelles de la santé, parce que le Premier ministre a exigé à ce qu'il puisse aussi faire la promotion en grade du secteur santé. Vous avez suivi le chef de l'État, il vient de prendre l'ordonnance sur la titularisation de l'administration, mais le secteur santé n'est pas représenté. Le ministère de la Santé n'a pas bénéficié de cette titularisation. Nous avons démontré les raisons, les arguments fondés qui prouvent pourquoi nous sommes en grève. Comment est-ce que le président de la République, chef de l'État, on lui présente un dossier que nous considérons incomplet parce que le ministère de la Santé ne faisait pas partie? Ce n'était pas normal. Et nous disons, nous sommes en grève pour régulariser cette situation administrative. Voilà, nous sommes en train d'évoluer, mais jusqu'à preuve du contraire. Ça signifie qu'il y a des démarches. Il y a des démarches que vous menez. Les promesses sont là, Ouais. mais les agents exigent les résultats. Même nous devons avoir les pièces de conviction pour démontrer autant opportun. Voilà ce qu'on avait demandé. Le gouvernement nous a répondu ceci. Et puis, on va voir comme d'habitude. Voilà. Ça tombe que... on dirait une mauvaise coïncidence. Vous êtes en grève et le président de la République lance les programmes de la santé universelle ou maternité, je ne sais pas. Oui, c'est la couverture. La couverture santé universelle. Volet maternité gratuite. Voilà. Ok. Est-ce que sans l'apport, comme vous êtes en grève et qu'il y a le programme déjà lancé, quelles sont les chances de réussite de ce programme? Écoutez, monsieur le journaliste, soyons sincères, soyons patriotes, soyons démocrates. Moi, je trouve que c'était une erreur d'inviter les chefs de l'État à lancer cette grande activité, ces grands programmes d'envergure nationale. Pourquoi? Parce que le préalable n'a pas été respecté. Le préalable, c'est quoi? Comme mon ami a dit, nous étions présents à la cérémonie de lancement de cette activité et le chef de l'État était informé directement par notre délégation, parce que nous étions tous les 26 responsables des organisations syndicales, nous étions présents à cette cérémonie-là. Voilà ce que le chef de l'État dira dans son discours. Le gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement Sama Lukonde, et moi-même, c'est lui le chef de l'État, nous tiendrons compte, ça c'est une interprétation, nous tiendrons compte des conditions de vie et de travail des prestataires pour que les choses marchent.
Et nous avons maintenant le loisir de répéter cette phrase parce que nous avons demandé au chef de l'État, notre groupe, au chef de l'État, nous avons crié à haute voix. Répétez, répétez. Et le chef de l'État a repris cette phrase-là. Le gouvernement et moi-même, nous allons nous investir pour garantir les conditions de vie et de travail des prestataires. C'était une annonce très bien faite. Et il ne s'est pas arrêté à ça. Après la cérémonie... Vous l'avez vu, vous l'avez rencontré personnellement. En face, le chef de l'État ouvert, n'est-ce pas? Il nous a donné cette opportunité de lui parler, de lui résumer ce que mon ami vient de vous dire ici. Et nous avons présenté ce résumé-là. Le chef de l'État était touché. En instruisant à ses services de protocole que arrangez-moi les rendez-vous, je vais les recevoir demain. Demain, c'est le jour suivant. Nous étions mardi, le chef de l'État devrait recevoir les délégués syndicaux du secteur santé le mercredi. Pour nous, c'est le chef qui dit. Oui. Et comme vous le savez, la parole du chef, c'est une loi. Mais monsieur le journaliste, imaginez-vous, depuis le 5 septembre, nous sommes aujourd'hui le 21, ce rendez-vous-là n'a pas encore eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, des ennemis, qui ne veulent pas que le chef de l'État réussisse dans son programme, n'est-ce pas? Qui vont handicaper les choses. Non, est-ce que vous devez... Non, c'est notre chef de l'État, même s'il va nous donner des millions, parce que c'est ce que les gens évitent. C'est notre chef de l'État. Il donne pour les autres. Pourquoi pas à la délégation, à nous autres ici, travailleurs? N'est-ce pas? Alors, jusqu'aujourd'hui, c'est bloqué et nous savons qui est à la base de ces blocages. Pour vous, ça peut être qui? Nous n'allons pas le dire ici. Le temps viendra. Mais nous sommes déjà bien informés. Parce qu'il n'y a pas de secret dans ce pays. Hein. Nous étions déjà en démarche d'aller vers le chef de l'État pour qu'il écoute lui-même. Et là où je dis que c'est une erreur, c'est-à-dire quoi? Le chef de l'État n'allait pas lancer ce programme, cette campagne, pendant que les prestataires sont déjà en grève. Déjà en grève. Nous étions déjà en grève. Et maintenant, aujourd'hui, la maternité, la gratuité, là, ne marche pas parce que les prestataires ne sont pas sur le lieu de travail. Ça devient un problème. Maintenant, le ministère est en train maintenant de chercher des manœuvres. Les dirigeants des structures cherchent maintenant à intimider les gens, à menacer les gens. Ce n'est pas comme ça que ça doit se faire dans un pays démocratique, dans un pays de droit. Parce qu'ils sillonnent partout dans les hôpitaux, dans les centres de santé, là où ils ont préparé les sites. Mais les gens sont en grève. Vous voyez, là, ça ne marche pas. Alors que lancer veut dire que demain, la maman vient pour accoucher, les choses marchent bien. Il y a même des institutions qui nous disent qu'ils n'ont jamais reçu, les établissements hospitaliers n'ont jamais reçu les kits, c'est-à-dire les paquets pour prendre en charge la maman. Maternité gratuite. Alors, comment les choses se font de cette manière-là? Et puis, Monsieur le Cordon. Et puis, autre chose à ajouter, ce qu'il a dit, c'est l'organisation de cette activité, la vision du chef de l'État, une vision salvatrice pour le pays. Tel que vous voyez la couverture santé universelle, le ministre de la Santé n'est qu'un observateur. La couverture santé universelle est gérée à la présidence et au ministère du Travail. L'agence qui mobilise les fonds de la couverture santé universelle, cette agence dépend du ministère du Travail. Ce n'est pas à la santé. Alors maintenant, nous parlons du personnel de santé. Ouais. Le personnel de santé est organisé parce que c'est reconnu
par la loi fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique. Nous, les syndicats, nous sommes les organisations des agents. Mais nous ne sommes pas partie prenante là-bas, dont l'organisation de la couverture santé universelle, par coterie, ils ont coopté les syndicats du ministère du Travail. Ici, le peuple doit avoir ça comme information. C'est le syndicat du ministère du Travail qui participe dans l'organisation. Mais il représente qui? Raison pour laquelle nous avons compris pourquoi, pendant que nous sommes en grève, ils ont lancé l'activité. En d'autres termes, ils ont ignoré notre participation parce que pour eux, c'est l'activité du ministère du Travail. Mais ils doivent être clairs vis-à-vis du peuple. Les agents du secteur santé ne sont pas représentés. Nous ne sommes pas partie prenante de cette organisation. Est-ce qu'on peut comprendre, peut-être, que, comme on a fait fi du personnel de santé, peut-être que vous ne participez pas directement à la réussite de ce programme, M. Kibangula. Nous avons un peu l'histoire de cette affaire-là. Quand le chef de l'État a prononcé son discours d'investiture, moi j'ai toujours des souvenances, parmi les programmes, sa vision c'était d'abord ça, la couverture santé universelle. C'est-à-dire c'est un programme vaste qui doit mettre en place pour le bien de sa population, de son peuple. On a commencé à faire des travaux préparatoires. Je me rappelle à l'époque, lorsque l'actuel ministre de la Santé était conseiller spécial du chef de l'État en cette matière, nous avons eu 2 réunions avec lui dans la préparation. Mais là où le bas blesse, c'est quoi, mon ami? On pense que nous n'avons pas de réflexion, nous ne réfléchissons pas comme les autres. Parce que le jour où le président de la République a été invité à Béatrice Hôtel, permettez-moi de le dire, c'était une grande cérémonie où tout le monde était là. Mais les acteurs comme nous là, les prestataires, les syndicalistes qui accompagnent le programme du chef de l'État n'étaient pas là. N'étaient pas invités, oubliés totalement. Nous avons dit, ok, ça commence. Parce que nous avons l'expérience de la Covid-19 aussi. L'argent de l'État a été dilapidé par les gouvernants. Et vous connaissez un peu l'histoire. Je ne reviens pas à ça. Alors, la chose a évolué, mais par grâce, c'est l'ancien conseiller spécial du chef de l'État qui devient ministre aujourd'hui. Alors, les choses sont telles quelles, nous ne comprenons pas. Ce que nous disons ici, c'est ça la vérité. Nous ne sommes pas impliqués pour savoir comment la chose marche. Nous avons des informations de gauche à droite, nous essayons de les raccommoder, de les mettre ensemble pour comprendre ce qui se passe là-bas. Et la dernière fois, c'est lorsque nous étions en réunion avec notre ministre pour lui dire non, écoutez, les trucs, la couverture sanitaire, ça doit nous engager parce que c'est nous les prestataires directement concernés. Même si on peut, parce que c'est l'affaire de tout le monde, mais qui preste normalement? Parce qu'il y a des volets. Et vous dites que vous allez commencer la maternité gratuite. Mais ce sont des prestataires que nous sommes. Nous ne sommes pas intéressés, nous ne sommes pas impliqués. Bon, nous sommes allés à la chose, au lancement, parce que c'était une discussion, un échange avec les ministres. Nous avons été là-bas et nous avons dit non. Les chefs, on ne les voit qu'une seule fois. C'est la raison pour laquelle nous avons été en face du chef de l'État. Mais nous attendons, jusqu'aujourd'hui nous attendons, même si les services ne nous répondent plus, nous attendons à ce que les chefs de l'État reçoivent les délégués des syndicats ou des travailleurs du secteur de la santé publique. Nous avons des dossiers à lui dire. Nous sommes des Congolais à part entière, comme on a l'habitude de dire, des pères et des mères. Pourquoi on nous refuse, nous, de voir les chefs de l'État? Et pour les autres catégories de citoyens, c'est facile, mais pour ceux-là qui travaillent pour le bien-être sanitaire, social des populations,
on nous néglige. Non. Voilà. Je crois que les droits restent les droits et nous allons poursuivre, nous allons continuer à réclamer ces droits. Que faire pour que les personnels rentrent et qu'ils travaillent comme il se doit pour protéger la santé de la population? Que faire, monsieur le coordonnateur? Parce que nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Oui, ce qu'il faut faire, c'est ce que le Conseil des ministres avait dit à la date du 18 août 2023. Camarade Joseph vient de parler. Le Conseil des ministres avait demandé au ministre des Finances de libérer la paie complémentaire. Le Conseil des ministres avait demandé au ministre d'État, ministre du Budget, de libérer les alignements à la prime des risques. Le Conseil des ministres avait exigé au vice-premier ministre de la fonction publique d'accélérer le processus des actes administratifs, parmi lesquels nous parlons de promotion en grade, administration sous statut, titularisation, pour ne dire que ça. Et puis réglementer aussi le système de recrutement des affectations, parce qu'on affecte abusivement dans le secteur santé. Vous savez, aujourd'hui, il y a des structures qui ont un effectif de médecins plus élevé que les infirmiers. Par exemple, à l'hôpital de Kitambo, vous trouverez le nombre de médecins très élevé par rapport aux infirmiers. C'est ce qui ne peut pas être fait. Parce qu'il faut motiver les gens d'aller d'où il y a carence des médecins. Mais il faut les motiver. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire appliquer l'instruction du Conseil des ministres. Alors, nous sommes très contents et nous soutenons la vision du chef de l'État, la politique du chef de l'État en matière de couverture santé universelle. Nous sommes là pour recevoir et mettre en œuvre l'activité de maternité gratuite. Mais nous constatons avec amertume que l'entourage du chef de l'État ne veut pas la réussite de ce défi du chef de l'État. Parce qu'on ne propose pas au chef de l'État ce qui est pratique. Comment vous pouvez faire la maternité gratuite sans les sages-femmes, sans infirmiers, sans techniciens, sans professionnels de santé? C'est inconcevable. Comment vous pouvez faire une telle organisation sans le représentant de ces agents? Vous comptez quelqu'un qui n'est pas dans le système, un syndicaliste du ministère du Travail, pendant qu'il n'est pas représentatif, il n'est pas connu par le système. Maintenant, nous sommes en grève. Est-ce que ce syndicaliste qui participe dans des grandes réunions organisationnelles peut venir dire un mot? Nous ne le connaissons même pas physiquement. Mais dans les papiers, on voit dans le couloir qui participe dans les réunions, ainsi de suite. Nous avons dit clairement au ministre de revenir à la raison. Voilà. Nous avons demandé à notre ministre de la Santé de revenir à la raison, de dire au chef de l'État de revisiter son ordonnance créant la couverture santé universelle pour établir les principes qui sont proches à la vérité, les principes qui vont orienter la réussite de cette vision. Voilà. Nous soutenons ça jusqu'à la dernière énergie et ça va réussir. Avec nous, ça va réussir. Mais sans nous, ça sera difficile. D'accord. Merci, Monsieur Kibangula. On peut terminer avec vous parce qu'on est arrivé à la fin. Bon, juste savoir... les infirmiers sont dehors, les pharmaciens, tout ça. Par rapport à votre serment, les malades aujourd'hui sont abandonnés à leur triste sort. Oui. Et vous avez prêté serment pour dire que vous n'abandonnerez pas les malades. Je ne violerai jamais mon serment. Jamais. Il ne sera pas violé par moi. Même si le gouvernement fait des manœuvres pour me pousser à les violer, je ne les violerai pas. C'est-à-dire? Je demande tout simplement au gouvernement d'être conscient de me remettre dans mes droits. Vous ne mangerez qu'à la sueur de votre front. C'est ce que je réclame. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, à moins qu'il y ait un dernier mot. D'accord avec la couverture santé universelle, nous sommes d'accord avec maternité gratuite, surtout qu'il y a rémunération du personnel, mais nous exigeons aussi notre participation pour représenter les agents du secteur santé, car celui qui est là, le syndicaliste du ministère du Travail, n'a pas qualité d'être là-bas. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Kibangula Koko Joseph. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Fidèle Boyo. Merci à vous qui nous avez suivis dans cette grande émission, Grand Défi. La suite au prochain numéro. Au revoir.